On nous a dit que le danger, le virus venait d'ailleurs, alors nous avons verrouillé nos portes et nos cœurs. La peur cherchait un visage, un nom à condamner. Quand la maladie frappe, quand la guerre fait du bruit, on accuse l'étranger, le voisin, comme si la douleur choisissait toujours son camp. C'est lui qui apporte le mal, c'est eux qui contaminent la ville. Et la rumeur devient une balle quand la vérité reste immobile. Un mot devient une frontière, une peur devient une prison, une accusation lancée à la légère peut fissurer jusqu'aux fondations d'une nation. Alors les regards changent, les liens se défont, on bâtit des murs là où il fallait des ponts, et l'on perd notre humanité sans même nous en rendre compte. Là où les conflits avaient laissé des cicatrices ouvertes, la peur est revenue frapper à la même porte. Le virus est parfois devenu un prétexte commode pour réveiller des méfiances que l'on croyait mortes. On a ressorti les vieilles blessures des tiroirs de la mémoire. Les anciennes divisions ont repris la parole et certains ont transformé la crise en territoire où la peur recrutait pendant que la raison s'étiole. La maladie n'est pas seulement dans le corps, elle voyage aussi dans les regards et s'y installe encore. Elle prend la forme du rejet et du mépris et laisse derrière elle des blessures qu'aucun remède ne guérit. Quand les communautés se regardent comme des ennemis, la maladie gagne un pouvoir qu'elle n'avait pas. Car chaque accusation creuse davantage les fissures et éloigne les secours dont chacun a besoin ici-bas. Le danger n'est pas seulement ce qui circule dans le sang, mais aussi ce qui circule dans les discours et les croyances. Pourtant, le virus ne connaît ni frontières ni couleurs. Il ne lie ni nos noms, ni nos origines, ni nos peurs. Il traverse les chemins sans demander la permission, rappelant que nous partageons la même condition. Face à la maladie, nous avons besoin de lumière, de science, de dialogue et non de colère. Nous avons besoin de vérité pour dissiper le doute, de solidarité pour poursuivre la route. Le virus ne négocie pas, il avance et il emporte. Chaque instant d'insouciance lui offre une brèche. Chaque geste négligé allonge la liste des absents. Le croire inoffensif ne le rend pas moins cruel. Le nier ne change rien à sa menace réelle. Car ce n'est pas le doute qui sauvera nos vies, mais la vigilance, la prévention et la solidarité. Se protéger, c'est protéger ceux qui marchent à nos côtés, avant que le regret n'arrive quand tout est déjà brisé. Alors refusons cette pilule qui tue en silence, cette haine déguisée, car le vrai remède aujourd'hui comme demain, c'est de protéger l'autre autant que soi-même, main dans la main.